Yo! On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage inspiré du carnaval de Venise et donc aussi du maquillage d'Abby Roberts. Je pense que vous la connaissez, elle est très connue sur Instagram et elle a réalisé un maquillage autour d'un masque du carnaval de Venise. Donc j'ai décidé d'en acheter un et de faire aussi un maquillage autour du masque. Donc là je commence par délimiter la zone qui sera recouverte par le masque. Et je fais également les premières lignes, les premiers traits qui vont me permettre de faire une première ébauche du petit quadrillage, du petit damier que je veux faire. Je vais ensuite pouvoir commencer le damier avec des fards gras, donc j'ai décidé de le faire en noir et en blanc. Je me suis dit que ça y est les couleurs les nuances qui iraient le mieux avec le masque, puisque je voulais pas faire quelque chose qui reprenne tout à fait les couleurs du masque pour faire tout le quadrillage. Je me suis dit qu'il n'y avait pas grand intérêt. Donc je me suis dit pourquoi pas en noir et blanc. Et donc je prends un pinceau très carré pour ça, ça va me permettre de faire des lignes bien nettes, mais aussi de remplir plus facilement les carrés, vu que le pinceau est déjà de forme carrée. Donc je commence par faire tous les carrés blancs, puisque je sais que je vais utiliser le même pinceau pour utiliser le fard gras noir. Je commence par la couleur la plus claire pour que le pinceau ne soit pas sale par la suite. Et je définis tout simplement les carrés. Je vais ensuite regarder par rapport au masque si ça le fait toujours et si je confirme mon choix de noir. Et je passe du coup au carré noir. D'ailleurs, je dis carré, mais c'est plutôt des losanges. Bref, en tout cas, pour les premières formes blanches, c'était pas grave si elles n'étaient pas totalement nettes ni régulières, puisque je savais que j'allais pouvoir corriger avec le fard gras noir par la suite. Donc là, je fais attention à ce que ça soit plutôt régulier et je corrige au maximum les traits. Je fais en sorte que tous les losanges se touchent pour avoir un vrai damier. Et je fais également le petit espace qui est au-dessus du masque, puisque le masque est asymétrique, il y a une partie du front qui est découverte. Je vais ensuite poudrer le tout avec un gros powder puff, comme ça, je sais pas comment on dit en français. Mais en gros, je tapote la poudre sur mon visage pour pas avoir de traînée et pour pas déplacer le fard gras. Je vais ensuite pouvoir enlever tout l'excédent de poudre avec un gros pinceau, vous voyez que ça ne bouge pas. Et c'est le moyen le plus simple pour moi de poudrer tout ce damier. J'aurais pu aussi repasser avec un fard mat blanc et un fard mat noir, mais c'était beaucoup plus long évidemment. Je me suis ensuite dit que j'allais rajouter des petites touches de couleur qui étaient présentes dans le masque, donc que j'allais faire des petits traits comme ça avec un fard rouge, enfin c'est plutôt un liner rouge d'ailleurs. Et donc voilà, je fais tout le tour des petits damiers blancs. Je me suis dit que ça rapporterait un petit peu de couleur et que ça serait plutôt sympa. Je vais ensuite pouvoir passer au contour des yeux. Ah oui, d'ailleurs, au préalable, j'avais mis des lentilles rouges, je voulais même pas préciser. Et j'ai aussi mis un wig cap vu que je veux mettre une perruque. Donc je disais, je passe à mon contour des yeux, donc je commence par mettre du fard gras blanc, puisque je suis partie du principe que la base de mon teint serait blanche dans tous les cas. Ça va me servir de base pour mon fard à paupières, puisque je veux un look très très rouge, pour le coup, qui ait pas mal de profondeur au niveau des yeux. J'applique donc un fard gras rouge qui va me servir de base et qui va rendre les couleurs que j'ai utilisées sur les yeux beaucoup plus intenses. Donc je le mets sur toute ma paupière et ensuite je vais l'estomper avec un second pinceau estompeur pour avoir le moins de délimitation possible entre le fard gras et le fard blanc que j'ai utilisé auparavant. Donc voilà, j'estompe bien les bords et j'étire le maquillage vers l'extérieur de mes yeux ainsi que sur mon ras de cils inférieur. J'utilise là aussi deux pinceaux évidemment. Je vais ensuite utiliser un fard bordeaux très très foncé que je vais mettre sur l'extérieur de mon œil pour faire comme un cut crease on va dire. Donc l'extérieur de mon œil très foncé avec un joli dégradé de rouge vers l'intérieur de l'œil. Donc j'estompe bien le fard aussi, je l'étire sur l'extérieur de l'œil, vous voyez je le travaille aussi dans le creux de paupière légèrement. Et je fais la même chose de l'autre côté toujours. Je prends ensuite un fard rouge mat que je vais travailler sur toute ma paupière mobile et je vais également m'en servir pour estomper tout le reste du maquillage jusque dans mon coin interne. Je fais la même chose avec les deux fards bordeaux puis rouge sur mon ras de cils inférieur et je travaille l'autre œil. J'ai ensuite utilisé un fard rose irisé en touche de lumière en coin interne. Puis je passe au mascara et au faux cils. D'ailleurs, je vois que j'avais oublié la partie de mon front avec pour faire les petites lignes rouges. Je le ferai par la suite, je m'en rendrai compte, mais voilà, j'ai oublié sur le coup.
Donc pour ce qui est des lèvres, je vais utiliser 2 rouges à lèvres liquides, un noir et un rouge. Et donc je vais me servir du noir pour faire le contour des lèvres. Et je vais faire un ombré avec le rouge à lèvres liquide rouge. Donc je vais bien les estomper entre eux, évidemment. Et je vais également étirer le rouge à lèvres liquide noir vers l'extérieur des lèvres pour avoir un petit sourire de clown presque, vous voyez. Je vais également faire les contours de la bouche avec des liners. Donc je vais utiliser du liner blanc où il y a des carreaux noirs et du liner noir là où il y a des carreaux blancs. Ça va me permettre de faire mieux ressortir la bouche. Je mets ensuite ma perruque, je positionne le masque, donc j'ai relevé la moitié de la perruque, enfin la moitié des cheveux de la perruque pour pouvoir positionner le masque parce que c'était assez difficile avec les fossiles. Et ensuite, je rajoute les quelques accessoires pour les photos. J'espère que ce look vous aura plu. Moi, je me suis bien amusée à le faire et on se retrouve demain pour un autre look. Salut!